Nous sommes le 22 mars, 15h43. J'enregistre ce petit... J'ai oublié le nom. Je suis en fait tellement focalisé sur mon pourquoi, sur mon objectif que j'en oublie le reste en fait. J'en oublie tout. J'en oublie tout. En fait, je pense sincèrement qu'une fois que tu es vraiment focalisé sur ce que tu veux, juste une seule chose, tu en oublies tout le reste. Mais c'est pas que tu en oublies en fait juste une phrase pour te dire oui, tout est à côté. Non, tu en oublies vraiment tout le reste. Tu en oublies tellement le reste qu'en fait tu arrives à, à un état en fait de je m'en foutisme extrême du reste. Et il n'y a que ce que tu veux qui compte. Évidemment, je ne suis pas encore parfait. Je ne suis pas encore parfait. Je ne travaille pas encore 10 fois plus que ce que je devrais faire. Je travaille euh, bien. Je travaille bien, un peu mieux que voilà, une personne normale qui n'aime pas son travail. Mais ce n'est pas encore l'éthique de travail que je veux développer. Alors pour ça, voilà, ce qui est important de faire, c'est surtout aussi dans l'endroit où tu travailles, d'avoir des repères. D'avoir des repères qui te rappellent en fait des rappels. Donc ça peut être un vision board, comme moi j'ai ici. Juste en face de moi, j'ai ce que je veux vraiment dans la vie. J'ai les phrases que je me répète sans cesse et je pense que l'environnement, sincèrement, est plus important que tout. L'environnement, c'est l'endroit où tu vis, les amis que tu fréquentes, toutes les personnes de ta famille, toutes les amis de peu importe qui, que ça soit sur YouTube, parce que ça aussi, c'est comme si tu fréquentais en fait la personne. Lorsque tu m'écoutes, tu sais, dans cette vidéo, j'ai oublié le nom, pas podcast, enfin, dictaphone, voilà. Voilà, donc c'est ma vidéo dictaphone, c'est ma vie, ce que je suis en train de faire maintenant. Donc je suis en train de faire ce dictaphone aujourd'hui et donc je me vise, là je travaille comme tout le monde, comme tout le monde et j'ai décidé en fait de lâcher prise sur cette... tu sais, on nous fait miroiter toujours, deviens libre financièrement, rapidement, sans souffrance, sans sueur, sans tout ce que tu veux, en fait, sans... Mais ce n'est que du marketing, en fait. Moi, ce que je comprends, ce n'est vraiment que du marketing, puisque je l'ai vécu. Oui, j'ai fait quelques euros, j'ai rendu des personnes heureuses, mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Et aujourd'hui, je prends vraiment la chose à l'envers. J'ai toujours en fait cette impression, et je pense que tu auras aussi cette impression d'avoir une longueur d'avance dans mes idées, dans mes innovations, tu sais, dans ma tête. Et cette longueur d'avance, pour moi, c'est que je dois travailler en tant qu'employé. C'est bête, c'est vraiment... Mais j'ai l'impression qu'en fait, toutes les personnes qui veulent devenir riches, qui veulent devenir libres financièrement, vont maintenant, à l'heure actuelle, à cause aussi du Covid, vont apprendre ce que c'est la liberté financière grâce à Internet. Et ils vont croire en fait tous ces vendeurs de rêves qu'il ne faut pas souffrir pour pouvoir devenir riche. Et c'est vrai, tu peux taper dans un coup de chance en fait. Tu vas me dire qu'en travaillant plusieurs fois, enfin en essayant plusieurs fois, tu vas tomber dessus. Bien sûr que tu vas tomber dessus, mais si tu as un plan structuré, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Et lorsqu'on te dit oui, tu vas faire de l'argent rapidement, après toi déjà à souffrir. Après toi mentalement à souffrir. Et j'aime beaucoup en fait ben, ces dictaphones en fait que je suis en train de poster puisque je me parle à moi-même. Et comme tu es une personne qui est comme moi, qui fait passer les besoins des autres avant les leurs, avant les siens tout simplement, parce qu'en fait mon pourquoi je l'ai tellement enregistré dans ma tête qui me vient automatiquement. Je sais que tu comprends tout ce que je te dis. C'est important
de lâcher prise sur certaines frustrations, mais de garder aussi cette énergie pour pouvoir la rediriger vers un point, un seul point. J'ai fait un marathon de lecture pour moi tout seul, sans rien dire à personne, et je l'ai fait juste pour moi. En moins d'un mois, j'ai lu 15 livres. 15 livres, que ce soit développement personnel. Enfin, en fait, développement personnel, j'aime pas ce mot, en fait, pour te dire. En fait, je me suis développé tout seul, tu vois. J'ai appris, en fait. J'ai étudié, si je peux dire ça comme ça, en fait. J'ai étudié et j'ai appris. Donc, j'ai fait ça grâce à l'entourage que je m'étais créé à ce moment-là. Tu sais, j'avais tout perdu. Et j'avais ma chambre à moi. Et j'ai dit, je ne vais pas bouger de là. Jusqu'à ce que je comprenne vraiment ce que j'ai envie de faire. Je m'en fiche de combien de temps ça va me prendre, évidemment. Bon, j'étais un petit peu... écoute, partout en fait où tu vas aller, tu vas être dérangé. Même si tu ne cherches aucun problème, tu en auras toujours. Donc attends-toi à avoir toujours un petit problème, que ce soit mineur et tout ça. Parce que lorsque tu te dis que la vie, tu n'auras jamais de problème, tu n'auras que des frustrations. Puisque tu en auras toujours. Tu auras toujours une lettre qui viendra. Hey, salut, il faut que tu payes quelque chose là. Tu sais, tu as oublié. On fait tous des erreurs et après toi à être heureux, à travailler pour être heureux, mais après toi aussi à souffrir. Après toi aussi à souffrir. Dis-toi que la vie est belle et la vie est moche. Dis-toi qu'il y a les deux. Le jour et la nuit. Tu ne peux pas juste avoir le jour. Quoique bon, ça dépend. Bon, là maintenant, voilà, je suis très nul en géographie, c'est possible, peut-être. Même... Sache une chose. L'environnement que tu te crées, ça commence d'abord chez toi. Ça commence d'abord chez toi. La pièce où tu vas vivre. Après, tu regardes l'environnement extérieur. Mais regarde d'abord l'environnement intérieur. D'abord chez toi. Comment c'est chez toi? Qu'est-ce que tu te dis toujours? Et chez toi, je te parle aussi je te parle surtout de ton appartement. De ton appartement, de ta maison, de ta pièce. La pièce où tu vas te ressourcer. Où tu travailles. Bon, avant, voilà, maintenant ici on est en télétravail et je travaille depuis assez longtemps sur Internet maintenant, même que je peux travailler où je veux, mais c'est pas pour autant que je suis riche actuellement ni que j'ai la liberté financière. La liberté financière, voilà, c'est chacun. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'1 million, ça veut dire qu'en fait tes dépenses sont inférieures à l'entrée d'argent, en fait, à l'entrée de tout ce que tu fais rentrer comme argent, en fait, de tous les revenus que tu génères. Mais l'environnement est primordial. Si tu te dis, ouais, de toute façon, entouré de drogués, de personnes négatives, et que tu rentres à la maison, tu regardes la télévision, que je sais pas, tu joues à ton portable, tu joues à plein d'applications, puis tu fais de la PlayStation, puis tu regardes YouTube non-stop, tu es sur Instagram, tu es partout. Ben, oublie. Sincèrement, oublie. Ou rêve, mais continue à rêver. Et j'aimais bien en fait cette phrase qui disait que tu sois un homme ou une femme aujourd'hui, j'aime bien cette phrase qui disait c'est pour ça qu'en fait les hommes n'avancent pas. C'était... j'ai oublié le nom, c'est un Américain qui disait ça, Peterson, je pense, du nom de famille, Jordan Peterson, je pense, et il disait, écoute, au final, en fait, à force de rêver, tu finiras comme Peter Pan, en fait, tu n'auras rien créé et tu seras toujours ce gamin qui n'a rien créé et qui continue d'avancer dans la vie en étant le roi du pays d'imaginaire. Le roi du pays imaginaire. Est-ce que tu comprends ça? Mais tu es le roi de ton pays imaginaire. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne crées rien.
Tu n'as rien créé, tu ne créeras rien si tu continues à être ce Peter Pan. Et Peter Pan, oui, c'est joyeux, je sais pas s'il boit de la bière, mais en tout cas, j'ai vraiment un vague souvenir pour te dire, mais Peter Pan, tu le vois toujours, ouais, ha ha ha, avec son petit, sa petite épée en bois, mais c'est pas avec une épée en bois que tu vas te débrouiller dans la vie. C'est pas avec de l'imagination que tu vas payer ton pain demain pour manger. Tu comprends? Tu peux imaginer et passer à l'action. Je suis tout à fait d'accord comme celui qui a imaginé la chaise, enfin une chaise portable, enfin tout ça en fait, la lampe. Mais tu ne peux pas rester dans tes pensées indéfiniment. C'est pour ça qu'en fait il est important que ton environnement, non seulement reflète ce que tu veux acquérir dans la vie, donc c'est-à-dire ton vision board. Donc autour de moi, je n'ai que des phrases pas spécialement, bon, je dirais positives, mais pas spécialement pour le but d'être positif. C'est plutôt des phrases qui me disent c'est comme ça que tu vas y arriver. Ici, j'ai une phrase de Grant Cardone, c'est vraiment intéressant. Donc, personne ne travaille plus que moi et je travaille 10 fois plus chaque jour. Donc, comme je te l'ai dit, je ne suis pas encore parfait, mais à chaque fois que je relis ça, ça me donne toujours envie de faire, de travailler plus, de faire un appel en plus, de me dépasser, de briser mes limites. Et si je travaillais 1 heure, je travaille 1h05, 1h01, 1 minute en plus, 5 minutes en plus, et chaque jour, je m'améliore. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te partager dans ce dictaphone l'importance de l'environnement pour atteindre l'indépendance financière. Je fais tout pour l'atteindre. J'ai tout perdu et je compte bien revenir en force. Je compte bien revenir en force. Et tous les freins, il faut les briser. Petit à petit, tu les enlèves un par un. Ne fais pas tout ensemble. Oui, tu as des personnes négatives autour de toi. Oui, mais c'est toi qui attires ces personnes. Et c'est pas, même si tu es une bonne personne, tu en attireras bien entendu, mais c'est toi qui les acceptes dans ta vie. C'est ça que je veux te dire. C'est enlève-les de ta vie. Enlève toutes ces choses qui te bloquent. Petit à petit, si tu étais sur YouTube, Instagram, Facebook et tout cela, et que tu perdais, 4-5 heures par jour, enlève-les petit à petit. Enlève Facebook. Et ensuite, petit à petit, tu y arriveras. Donc, c'est tout pour ce dictaphone. Je te laisse et courage à toi.